Salut les cryptonautes, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Raph et aujourd'hui on va parler de ChatGPT. C'est une intelligence artificielle qui va révolutionner votre quotidien et une fois que vous l'aurez essayé, franchement, vous ne pourrez plus vous en passer. Pour soutenir la chaîne, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à activer la cloche. Merci à toi! Dans les œuvres de science-fiction comme Terminator et Resident Evil, l'intelligence artificielle est souvent présentée comme une technologie dangereuse et impitoyable qui menace l'humanité. Dans Terminator, Skynet est créé pour gérer les défenses militaires de la planète, mais finit par devenir autonome et décide donc de détruire l'humanité. Dans Resident Evil, l'intelligence artificielle qui s'appelle la Reine Rouge est utilisée pour gérer le complexe de recherche sur les armes biologiques, mais finit par prendre le contrôle et essayer de tuer tous les humains qui sont présents. Dans ces œuvres de science-fiction, l'intelligence artificielle est présentée comme étant capable de prendre des décisions indépendamment des humains et de s'adapter à des situations complètement imprévues. Elle est souvent présentée comme étant largement supérieure à l'intelligence humaine, ce qui la rend encore plus dangereuse. En réalité, l'IA est encore loin d'avoir atteint ce niveau de sophistication et de danger potentiel. Bien qu'elle ait fait de grandes avancées ces dernières années, elle reste largement dépendante de l'homme et est encore loin d'être autonome. L'IA a déjà été utilisée de différentes manières dans le domaine médical. Par exemple, pour analyser des images médicales comme les radiographies, les tomographies ou les échographies, cela peut aider les médecins à diagnostiquer plus rapidement et de manière plus précise certains paramètres. Elle est aussi utilisée pour prédire la probabilité de développer certaines maladies. Par exemple, l'intelligence artificielle peut être utilisée pour prédire le risque de développer un diabète ou une maladie cardiaque en fonction de facteurs de risque tels que l'âge, le poids ou le mode de vie. Elle peut aussi aider à la planification et à la gestion du traitement médical. L'intelligence artificielle peut être utilisée pour sélectionner le meilleur traitement pour un patient en fonction de son état de santé, de ses antécédents médicaux, familiaux, voire même de son génotype. Pour aider à la recherche médicale, l'intelligence artificielle pourrait être utilisée pour analyser de grandes quantités de données médicales et de découvrir de nouvelles informations sur les maladies et les traitements. Il y a de nombreuses autres façons dont l'IA pourrait être utilisée dans le domaine médical et il y a de grandes perspectives pour l'avenir. On s'attend à ce que l'IA continue de jouer un rôle important dans l'analyse des données médicales et dans l'aide au diagnostic et au traitement des patients. D'ailleurs, il y a un projet crypto-monnaie qui mélange justement blockchain et tout ce qui est domaine médical, il s'agit du projet Galéon. Tu vas pouvoir voir une présentation dans une de mes précédentes vidéos, le top 5 des cryptos français. Je t'encourage à t'abonner et justement à aller voir cette vidéo pour en savoir plus sur ce projet français qui a selon moi beaucoup de potentiel. L'intelligence artificielle est déjà utilisée dans le domaine du droit de différentes manières et on s'attend à ce qu'elle continue de jouer un rôle important à l'avenir. Voici quelques exemples de façons dont l'IA est actuellement utilisée dans le domaine du droit. Pour analyser des contrats et des documents juridiques, l'IA peut être utilisée pour lire et comprendre rapidement de grands volumes de documents juridiques parfois pompeux, ce qui peut aider les avocats à identifier les passages importants et à gagner du temps. Pour prédire les résultats de procès, l'IA peut être utilisée pour analyser les données sur les décisions de justice précédentes et pour prédire les résultats probables de procès futurs. L'intelligence artificielle peut être utilisée pour générer automatiquement des documents juridiques tels que des contrats et des actes de procédure, ce qui peut aider les avocats à gagner du temps et ainsi éviter des erreurs. L'intelligence artificielle est déjà utilisée dans la finance et le trading de différentes manières. Et on s'attend à ce qu'elle continue de jouer un rôle important à l'avenir. Voici donc quelques exemples de façons dont l'intelligence artificielle est actuellement utilisée dans la finance et le trading. L'intelligence artificielle peut être utilisée pour analyser les données financières et les tendances des marchés en temps réel, ce qui peut aider les traders à prendre des bonnes décisions de trading. L'IA peut être utilisée pour exécuter des trades de manière 100% automatique en fonction de certaines règles bien prédéfinies, ce qui peut aider les traders à réagir rapidement aux brusques changements sur les marchés et qui leur permet d'être un garde-fou pendant que les traders dorment. L'IA peut être utilisée pour fournir des conseils financiers personnalisés aux individus en fonction de leur profil de risque, de leurs objectifs financiers et de leur money management. Il y a donc de nombreuses façons possibles d'utiliser l'IA dans la finance et le trading, et de nouvelles applications sont en développement tout le temps.
on s'attend à ce que l'IA continue de jouer un rôle important dans l'analyse des données financières et dans l'aide à la prise de décision pour les traders et les professionnels de la finance. Bien, maintenant je vais te montrer des exemples concrets d'utilisation de ChatGPT et je te promets que tu pourras bientôt plus t'en passer. Donc ici, on est dans l'interface de ChatGPT. Pour y accéder, il suffit au préalable de créer un compte avec votre adresse email. C'est vraiment tout simple. Le premier cas de figure va intéresser les développeurs et les utilisateurs de TradingView. On va demander à ChatGPT de nous coder une stratégie. Voilà, code-moi en PinScript une stratégie TradingView en unité de temps d'1 heure capable de faire des longues et des shorts en utilisant les bandes de Bollinger comme indicateur et le RSI. Directement, il nous enchaîne les lignes de code. Bien entendu, je vous conseille de maîtriser un minimum le codage avant de vouloir utiliser ce genre de solution, car c'est possible qu'il y ait des erreurs dans le code. Franchement, faites pas all-in sur la stratégie. Là où c'est intéressant, c'est qu'il nous précise qu'on doit s'assurer de la viabilité de la stratégie en faisant des backtests avant de nous lancer en trading réel. En tout cas, pour moi, c'est la bonne manière de procéder. Le second exemple est assez parlant pour les personnes qui n'aiment pas écrire. On va demander à ChatGPT de nous écrire une lettre de motivation dans le but de décrocher un emploi. Directement, il nous enchaîne avec l'architecture de la lettre type et c'est un gain de temps énorme pour les personnes qui sont en recherche de travail. Bien entendu, c'est bien de l'utiliser uniquement comme une trame. Faudra pas hésiter à personnaliser la lettre. Mais encore une fois, ChatGPT a correctement répondu à notre demande et à nos attentes. Dans ce cas de figure, on va demander à ChatGPT de nous résoudre un exo de maths niveau bac scientifique sur les probabilités. Directement, il enchaîne le raisonnement mathématique en faisant un arbre de proba. Je vais être honnête avec vous, ça remonte à loin tout ça, donc je peux pas vous dire si la résolution du problème est juste ou fausse, mais si quelqu'un parmi vous peut le faire en commentaire, ce serait cool de confronter le cerveau humain contre l'intelligence artificielle. Mais en gros, gain de temps énorme pour les étudiants qui sont traumatisés par les maths. C'est aussi un gain de temps énorme pour les créateurs de contenu sur YouTube comme moi. Par exemple, là, si on lui demande de nous faire une présentation sur l'évolution du projet Ethereum et de son fondateur, rapidement, il nous sort un plan qui sera utilisable. On peut même aller plus loin et lui demander de développer une partie bien précise. Voilà, donc là, directement, il nous sort toute la biographie de Vitalik. Imaginez le gain de temps massif avec cet outil s'il est correctement utilisé. D'autant plus que GPT-3 est bien moins puissant que son futur successeur GPT-4. Franchement, vous n'êtes pas prêts. Pour moi, cette avancée dans l'intelligence artificielle est aussi importante que la sortie de Google à l'époque. Et pour les créateurs ou pour les personnes qui voudront lancer des projets sur le net, c'est tout simplement révolutionnaire. Ça permet d'acquérir et d'amasser masse de connaissances. En conclusion, l'utilisation de l'IA par l'humanité présente à la fois des avantages et des inconvénients. D'une part, l'IA peut apporter de nombreuses solutions pour améliorer notre vie quotidienne et résoudre des problèmes complexes, comme on a pu le voir avec le problème de maths. Elle peut par exemple aider à la prédiction en météorologie, à la recherche médicale ou tout simplement faciliter la gestion des transports en commun. De plus, l'IA peut remplacer certaines tâches dangereuses ou pénibles pour les humains. Cependant, l'IA peut également être source de craintes et de problèmes. Elle peut entraîner la suppression de certains emplois, notamment dans les secteurs où elle peut remplacer l'homme de manière plus efficace. Elle peut également être utilisée de manière abusive, par exemple pour espionner les individus ou pour diffuser de fausses informations. Enfin, il y a un risque que l'IA développe une intelligence supérieure à celle de l'humain et qu'elle prenne le contrôle, ce qui pose des questions éthiques et philosophiques encore non résolues à ce jour. En somme, l'utilisation de l'intelligence artificielle par l'humanité présente des opportunités, mais aussi des risques qu'il convient de prendre en compte de manière responsable et réfléchie. Il est important de poursuivre les recherches et les développements dans ce domaine, tout en veillant à ne pas dépasser certaines limites et à protéger les intérêts des humains. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Ça fait toujours plaisir. Je te dis ciao et à la prochaine!